Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période de l'été. Juillet, août, septembre. Je vais tirer une carte pour chaque mois pour voir un peu les tendances. Donc ça s'adresse aux balances, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir également votre Vénus si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, vous pouvez me contacter pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr pour savoir si les énergies vous correspondent, hein, parce que ça reste général. Allez, c'est parti, on va aller voir l'oracle des chakras. Alors, au mois de juillet, on me parle de guidance. Au mois de août, on me parle de rapport humain. Et au mois de septembre, on vous parle ici de mental. On vous parle ici d'ouverture, de souplesse, d'apprentissage et d'imagination. Alors, au mois de juillet, qu'est-ce que je peux vous parler de guidance? On vous dit ici que vous allez recevoir des signes. On me parle de guidance au niveau... alors, c'est soit vous allez être guidé. Hein, on vous dit faites attention aux synchronicités. Pour certains, vous allez peut-être demander une guidance à quelqu'un hein, aussi. Peut-être un médium, une chamane, une tarot comment on appelle ça? Une tireuse de tarot. Une cartomancienne, une taromancienne, je pense qu'on doit dire ça, une taromancienne. On vous dit en tout cas, là, vous allez avoir besoin d'être guidé, d'être soutenu. On me parle de signes, de direction. Voilà, donc on vous demande aussi, les balances, de suivre votre guidance, c'est-à-dire d'écouter vos ressentis, vos besoins. Vous allez être guidé, vous allez ressentir ce qu'il faut. Hein. Alors, sur le mois d'août, on vous parle ici d'intimité, de liberté, de tolérance, de confiance. Vous allez vous reconnecter au rapport humain. On vous demande ici de vous reconnecter aux humains parce que vous êtes peut-être en ce moment un peu trop introverti, trop solitaire, trop ermite. Et là, on vous dit ici que maintenant, il va falloir donc suivre votre guidance, bien sûr, en juillet pour aller peut-être vers les bonnes personnes, mais ne pas vous isoler. On vous dit aussi peut-être que vous avez besoin de retrouver une forme de liberté, vous sentir libre, être dans la tolérance aussi, c'est-à-dire ne pas juger les autres, tolérer aussi les autres, avoir confiance en vous et aux autres. Voilà, il y a toute une histoire de rapport humain. Vous voyez, les rapports humains, c'est ça, c'est avoir confiance en l'autre, c'est pardonner à l'autre, c'est avoir de la compassion pour l'autre, c'est être dans la tolérance, c'est être dans l'acceptation, mais parfois aussi vous avez peut-être besoin aussi d'intimité, mais peut-être pas à outrance non plus, hein, voilà. Bon, vous verrez bien suivant où vous êtes, hein, peut-être que pour certains vous êtes peut-être trop dans les rapports humains aussi et que vous allez avoir besoin au mois d'août de stopper un petit peu et de rentrer un peu plus en intimité. Voilà, ça dépend les balances. Et au mois de septembre, vous allez être beaucoup connecté à votre mental. On me parle d'ouverture, de vous reconnecter à votre mental. Alors le mental peut vous aider aussi. Hein, on dit toujours qu'il faut déconnecter le mental, mais le mental, il vous aide aussi. Donc là, on vous dit, soyez dans la souplesse. Vous pouvez très bien être dans votre mental et accueillir ce que votre mental vous dit, tout en étant dans la souplesse et tout en étant dans l'imagination. On vous dit ici qu'il faut, vous êtes dans une phase d'apprentissage au mois de septembre, il y a des choses que vous allez comprendre. Voilà, on vous dit, soyez dans la souplesse. Arrêtez de peut-être trop cogiter aussi. C'est être dans le mental, il est indispensable le mental, mais il ne faut pas que ce soit dans l'excès ou dans le pas assez. Vous voyez, c'est toute une question d'équilibre. Donc ouvrez-vous, écoutez ce que votre mental a à vous dire et comprenez aussi que c'est parfois pour grandir, vous ressentez des choses pour grandir. Bon, je ne sais pas si c'est le message précis. Hein. Là, on va aller voir avec cet oracle-là les messages qu'on vous donne également. Alors, on vous parle ici de récolter le fruit de votre travail. Oui, c'est ça, vous allez récolter. Les balances, vous allez récolter durant le mois de juillet tout ce que vous avez pu travailler dans les mois précédents, voire les années. Hein. On vous dit aussi que vous pouvez continuer à faire votre prière. Vous voyez, la guidance, la prière. On vous dit la prière peut vous aider. Demandez en ayant foi que vous recevrez. Alors, ce n'est pas forcément de la prière. Pour certains, ça peut être juste demander à l'univers, faire des demandes. Mais on vous dit, de toute manière, je dis toujours, il y a quelqu'un qui se reconnaîtra, qui est balance, que si vous demandez quelque chose, il faut que ça parte de vous. Il faut que déjà que vous l'ayez intégré au fond de vous-même, de votre âme. Il faut que ça soit déjà en vibration positive à l'intérieur de vous. Si vous demandez, par exemple, à trouver, je ne sais pas, je vais donner un exemple, une maison.
Il faut déjà que vous visualisiez la maison idéale, que vous puissiez déjà vous sentir bien dedans. Vous imaginez que vous êtes déjà en sa possession, vous l'avez, vous êtes déjà là. Et vous le vibrez à l'extérieur pour que cette maison, cette vibration, elle puisse venir vers vous. Bon, c'est pareil pour une relation, c'est pareil pour un nouveau travail. Voilà, il faut déjà y croire. Hein. Si vous n'y croyez pas à l'intérieur de vous, vous n'allez pas le vibrer, vous n'allez pas pouvoir le matérialiser à l'extérieur. C'est pas l'extérieur, c'est pas en y croyant, en vous projetant à l'extérieur pour que ça vienne à l'intérieur que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est dans le sens inverse. Et souvent, les personnes font l'inverse. Ils vont visualiser, mais ils vont pas le ressentir au fond d'eux-mêmes en se disant, bon, allez, peut-être par l'opération du Saint-Esprit, ça va se réaliser. Mais non. C'est faut déjà vous que vous puissiez le vibrer. Parce que si vous ne le vibrez pas, vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. Hein. Donc l'univers ne peut pas vous l'envoyer. C'est comme tout. Hein. Si vous n'êtes pas sur la bonne fréquence pour être sur une radio, bah, la radio, vous n'allez pas pouvoir l'entendre. Hein. Voilà, c'est très important à comprendre. Alors ensuite, on vous dit ici la bienveillance. Vous voyez, pour récolter, il faut aussi être dans la bienveillance. Voilà, donc là, on vous dit ici qu'en arrosant un peu tous les jours d'amour, de compassion, de tolérance, en étant dans la bienveillance, vous allez voir que qui sème le bon attire le bon. Hein. Voilà, c'est un peu ça aussi. On récolte au centuple. Hein. C'est hyper important aussi ça. Il faut aussi être dans la compassion, la bienveillance si on veut recevoir. Hein, parce qu'il y a trop de personnes qui attendent, qui veulent recevoir mais qui ne donnent pas. Hein, ou qui ne sont pas dans des belles énergies d'amour. Donc ça, c'est pas bon. Allez, on va aller voir l'oracle du voyage intérieur. Qu'est-ce qu'il vous dit? On me parle d'éclosion. On vous parle ici de la graine. On vous parle ici de l'unité, de puissance du cœur et de la dualité. Bon, là, les balances, on me dit ici que vous êtes dans une phase durant cet été d'éclosion. La petite graine, elle est en train de pousser. Vous avez poussé, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà, arroser cette graine, il faut y croire. Écoutez ce que votre âme et votre mental a à vous dire. Suivez votre guidance. Voilà, hein, ça arrive petit à petit. En fait, vous êtes en train vous avez semé des graines depuis peut-être très longtemps. Et là, l'éclosion va se faire. Et on vous dit ici que vous allez trouver votre unité. Alors, trouver votre unité, ça veut dire aussi ici que vous allez vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Être dans l'alignement de ce que vous êtes. Hein. Et on vous dit ici que vous allez y arriver que si vous êtes dans la puissance du cœur. On ne peut pas être connecté à soi-même, être dans son alignement si on n'est pas connecté au cœur. Si on n'est pas connecté, si on est connecté trop à son ego, à son mental, ou voilà, trouver un juste équilibre. Et c'est votre cœur qui va vous guider vers justement la guidance, hein, vous guider vers ce qu'il faut. Et on vous dit aussi, et allez travailler sur votre dualité. Le mental, c'est justement, ça peut être vous entraîner une dualité. La dualité, c'est vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Donc, c'est aller accueillir vos parts d'ombre. On peut pas être sur Terre si on n'est pas dans les deux. On va dire que les deux pôles sont très importants. L'ombre n'existe pas s'il n'y a pas de lumière et lumière n'existe pas s'il n'y a pas d'ombre. Vous voyez, c'est comme le jour et la nuit. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Faut le comprendre aussi, ça. Hein. Donc, il faut que vous acceptiez vos parts d'ombre et vos parts de lumière aussi, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne voient pas leur part de lumière aussi, qui sont toujours en train de se minimiser. Et c'est hyper important. Et là, on me dit ici qu'il y a cet été, il y a une phase très importante qui est en train de se faire pour vous et que c'est top, quoi, en fait. Hein. Vous allez, pour moi, vous pourriez vraiment éclore. Il y a un projet qui pourrait éclore aussi hein, durant cette période. Allez, c'est parti. On va aller voir maintenant avec l'oracle. Je ne sais plus son nom, celui-ci. C'est pas Union Sacrée, c'est... je ne sais plus la boîte, je ne l'ai pas ici. Je vais d'abord vous tirer le tarot psychique, excusez-moi. Je n'ai pas fait dans l'ordre, parce qu'avec les versos, je viens de faire les versos et je n'ai pas fait de la même façon, donc j'aimerais bien faire la même chose. Bon, c'est pas grave après. Hein. Alors, on vous parle de vérité, on me parle de lumière, vous voyez ? On vous parle de réalisation de souhaits, de mécontentement et on vous parle d'harmonie. Voilà, en fait, encore une fois, on vous redit qu'il y a des vérités qui vont éclore. Éclosion, vérité, vous allez comprendre. C'est des vérités intérieures, c'est des vérités extérieures, c'est des choses que vous allez comprendre, des choses que vous allez apprendre. Et on vous dit que vous allez mettre la lumière sur des choses, vous allez vous reconnecter à la lumière. Voilà, il y a des souhaits qui vont se réaliser. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Pour que les choses puissent se réaliser, il va falloir vous reconnecter à vous.
Donc si vous voulez que vos souhaits se réalisent, il faut aller mettre de la lumière à l'intérieur de votre cœur, vous connecter à votre cœur, le vibrer et voilà, dire votre vérité hein, et arrêter d'être dans le mécontentement et l'ennui. Voilà, parce qu'il y a des gens, ils vont dire oh là là, je suis pas content, ça va pas, ça n'avance pas, mais il faut rien pour. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, si vous voulez que ça se réalise, bah, à un moment donné, il faut semer les graines, arroser d'amour et de bienveillance, il faut y croire, il faut y penser tous les jours et il faut l'émaner. Encore une fois. Et on vous dit que derrière, vous verrez, vous serez en harmonie du coup. Hein. Et il faut être dans le partage aussi. Hein. On donne et on reçoit. On n'attend pas que ça se passe. Parce qu'il y a des personnes, ils attendent. Hein. Encore une fois, je vous le redis. La vie, c'est ça. Hein. On donne, on reçoit, on donne. C'est une énergie. Hein. Allez, je continue avec cet oracle-là. Alors, on vous parle d'union. On vous parle ici d'union. Alors, c'est peut-être vous qui allez vous reconnecter à vous-même. L'union, ça peut être vous qui vous reconnectez. Mais ça peut être aussi par rapport à une union. On vous parle de passion ici. Il y a une relation très passionnante. Alors, peut-être que vous allez enfin, pour certains aussi, vous connecter à quelqu'un ou vous reconnecter à l'amour. Il y a peut-être une rencontre. Pour d'autres, ça peut être une relation existante. Vous allez, pour certains, vous allez vous reconnecter à cette passion. Alors, on vous parle de trahison ici. Ouais, donc c'est ça. Vous allez peut-être aussi, pour certains, remettre de la lumière dans une relation, l'amour pour vous-même. Il y a de la réalisation de souhaits aussi pour certains, on me dit au niveau argent. Peut-être que depuis longtemps, vous travaillez dur pour récolter l'argent. Donc là, il y a de l'argent. On me dit aussi que vous allez sortir aussi d'un état de vieillesse, on me dit ici. Alors la vieillesse, ça peut vouloir dire que vous étiez un peu en train de faner. Vous allez remettre un peu d'eau et de lumière sur vous-même pour pouvoir de nouveau vous revigorer. Hein. Vous étiez pour certains un peu en état, on me dit fade. Vous étiez fade, vous étiez... Ouais, vous étiez en train un peu recroquevillé, vous voyez, vous étiez en train de perdre un peu votre énergie. On vous dit aussi que vous étiez beaucoup dans la trahison, la peur. Vous avez travaillé beaucoup pour certains, la peur, la trahison. Il y a eu beaucoup de masques, hein, vous étiez dans des masques. Donc peut-être des personnes qui ont été trahies ou vous aviez peur, vous êtes beaucoup recroquevillé sur vous-même parce que vous avez eu peur d'être trahi. Alors ça peut être dans tous les domaines, en amour, en travail, les amis. On vous dit enlevez ce masque, montrez qui vous êtes et arrêtez d'avoir peur, ça sert à rien. Pour d'autres, vous aviez aussi une blessure de trahison qui était due à une personne âgée. Donc la vieillesse, ça peut être quelque chose de très ancien, des vies antérieures, mais aussi peut-être mémoire transgénérationnelle. Hein. Donc vous êtes en train vous avez peut-être nettoyé, vous êtes en train de la nettoyer, hein, mais il faut mettre de la lumière dessus. Et vous aviez aussi un blocage de l'abondance pour certains avec la trahison, l'argent et la vieillesse. Ça, c'est un blocage de l'abondance que vous avez hérité ou dans vos vies antérieures. Ouais. Donc pour certains, on me dit qu'il y a une séparation par rapport à la famille ici. Vous voyez, donc c'est ça, vous allez nettoyer quelque chose qui était dû à votre arbre généalogique. Alors, on vous dit que vous allez pouvoir, pour certains, vous allez pouvoir aussi partir en vacances. On parle d'argent, de rentrée d'argent, qui vont vous permettre, on me dit ici, de partir en vacances. Il y a un travail à faire aussi sur le passé, on me dit. Ouais, et vous retrouvez là une seconde jeunesse. Vous voyez, on me dit, il faut travailler sur votre côté un peu vieillesse. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être vos énergies. Hein, on vous dit, il faut retrouver de l'énergie comme une seconde jeunesse. Il y a un travail à faire là-dessus. Pour d'autres, vous allez peut-être aussi quitter un travail qui était assez vieux pour vous, enfin ancien, ou quelque chose qui vous donnait plus d'énergie, ou avec des personnes âgées, hein, c'est possible aussi. Et on me dit que vous allez retravailler. Pour certains, vous travaillez plus avec des jeunes maintenant, ou je sais pas, vous remettez un coup de jeune dans un travail. Je sais pas, il y a un truc au niveau énergétique, mais aussi au niveau professionnel. Alors là, j'ai la famille, la séparation. Je vais aller mettre une carte dessus pour voir ce qu'ils me disent. Il y a un déménagement ici. Vous quittez. Pour certains, vous allez peut-être quitter aussi une région, une famille. Vous déménagez, vous vous séparez. Alors, peut-être des séparations. Tout le monde ne va pas se séparer, mais bon. Ça peut être aussi vous séparer d'une région où la famille était présente. Peut-être vous allez voler de vos propres ailes. Hein. Voilà, c'est possible aussi. Hein. Ne pas rester toujours dans la même région.
Alors, je vais aller voir l'oracle d'Ayesha. Je vais aller recouvrir. Il y a peut-être aussi une trahison, il y a peut-être une personne âgée dans votre entourage qui vous a trahi au niveau de l'argent. On me dit ici peut-être un problème d'héritage ou de une somme d'argent qui n'a pas été donnée. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle de réconciliation? Là, vous êtes en train de vous réconcilier par rapport à quelqu'un. On parle d'une union. Réconciliation dans une union durant cet été ou avec quelqu'un. Il y a une passion qui revient. Hein. Ouais, avec une femme, on me dit aussi, vous êtes une femme. Hein. Bonheur, argent, voilà. Donc en fait, vous allez vivre des moments précieux, importants. On vous dit vous allez partir en vacances ensemble et on parle de bonheur, de grand bonheur. Ça va vous aider, on me dit, à vous reconnecter. On parle de connexion, vous voyez, on me dit vous vous reconnectez. Pour certains, vous êtes dans une... vous vous reconnectez à la jeunesse. Vous voyez, ce que je me disais, c'était un peu fade, ou peut-être votre relation, elle avait pris un coup dans l'aile, comme on dit. Elle était dans la routine, ouais, c'est ça. Et on parle que c'est une âme sœur. Hein. Vous vous reconnectez ensemble, vous avez peut-être travaillé ensemble la blessure de trahison aussi. C'est peut-être passé beaucoup de soucis dans votre relation. Mais là, on me dit que vous vous reconnectez au bonheur. Alors, pour certains, ça peut être aussi le retour de quelqu'un du passé, mais ça peut être aussi une reconnexion avec quelqu'un que vous avez déjà dans votre cœur ou dans votre vie. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas, hein, quelqu'un qui revient d'une vie antérieure. Hein, je le dis souvent, hein, le passé, ça peut être ça aussi. Alors, sur la famille, nous avons quoi? Le lien karmique. Ouais, vous faites partie de la même famille d'âme. Ok. Vous allez avoir un choix à faire. On parle de séparation, choix, traumatisme de trahison. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Cette relation que vous avez avec cette personne, alors ça peut être aussi, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi familial ou amical. Il y a eu une trahison. Vous avez subi la trahison, elle y est 2 fois. Hein. Et on vous dit que c'est un lien karmique que vous devez travailler, vous devez nettoyer. Et le fait de mettre de la lumière dessus, de le comprendre, de le conscientiser, de le comprendre, la vérité, elle est là. Hein. On me dit ici que le fait de savoir, vous allez mettre de la lumière dessus, et derrière, ça va réaliser des souhaits et vous n'allez plus être dans l'ennui et le mécontentement, vous allez être dans l'harmonie. Donc c'est ça en fait. C'est parce que une fois que vous aurez conscientisé que cette trahison, cette humiliation, je ne sais pas, que vous vivez avec une personne, c'est du karma, du karmique. Vous l'acceptez, vous mettez de la lumière dessus, hein, vous pouvez dire j'accepte ce lien karmique, cette blessure de trahison, d'humiliation, je ne sais pas trop. Hein. Vous vous dites je l'accepte, je mets de la lumière dessus, je mets de l'amour, du pardon. Après vous pouvez me demander, je peux vous aider aussi, vous accompagner en soins. Hein. Et vous travaillez dessus, hein, vous le conscientisez, vous le travaillez et vous allez voir que ça va le nettoyer. Maintenant, on a le pouvoir enfin, on a l'énergie pour faire ça. Hein. Maintenant, on est tellement haut vibratoirement, nos énergies sont tellement hautes qu'on peut nettoyer facilement. Hein. Alors, on vous dit, oui, c'est ça. Il y a un travail aussi à faire sur l'amitié, on vous dit. Il n'y a pas que au niveau amoureux ou avec une femme en particulier ou un homme. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose au niveau amitié. Et on vous dit ici qu'il y avait quelque chose qui était gelé, vous étiez gelé. Vous voyez, on parle d'une amitié qui était gelée. Alors c'est peut-être aussi une personne en amitié qui revient vers vous. Ça peut être une âme sœur, hein, c'est pas forcément amoureux. On vous dit aussi ici dans une relation particulièrement, on vous dit soyez amis. Vous n'êtes peut-être pas assez dans l'amitié, dans la complicité, vous n'êtes pas un pilier l'un pour l'autre. Il faut remettre ça dans votre relation. Il y a quelque chose qui date de cet hiver où vous étiez bloqué, on me dit. Ouais. Et sur le déménagement, nous avons le coup de foudre. Il y a des choses qui bougent. Hein. Ouais. Alors pour certains, vous allez peut-être déménager, rencontrer quelqu'un. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, il y a quelqu'un, il y a un coup de foudre ici. Alors peut-être lors d'un déménagement, peut-être que vous allez déménager quelqu'un, vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un, ou vous allez quitter une région, vous allez rencontrer votre âme sœur là-bas. Voilà, il y a une histoire de choses qui bougent, de coups de foudre, d'amour, de réconciliation. Enfin voilà, hein, c'est beau, hein, c'est beau. Alors ensuite, nous allons voir l'oracle de l'intuition, puis l'oracle des fées. Elle est belle, votre guidance, hein.
Alors, on vous parle de film. On vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Voilà. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Faut pas attendre. Faut pas être dans le mécontentement, l'ennui. Faut pas attendre. Un film, on le regarde. Voilà. On le vit pas forcément. On le regarde. On n'est pas acteur. Hein. Mais là, faut être vous, il faut que vous soyez l'acteur ou l'actrice de votre vie maintenant. C'est à vous de prendre les choses en main et justement de vivre ce film et de l'envoyer vers l'extérieur. C'est vous l'acteur maintenant. Voilà, bah c'est tout à fait, la carte elle est tout à fait en adéquation avec ce que je viens de dire. Ensuite, on vous parle de revoir passé, bonjour avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Waouh, les balances, c'est super. Maintenant, nous allons aller voir le sentimental, si vous le voulez bien. Allez, c'est parti. Elle est belle, hein, elles sont belles les guidances du mois de cet été. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle magique du cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit? On le chakra cœur. Alors, on vous dit, ouverture, ouvrez votre cœur, amour y entrera. Voilà. Vous voyez, c'est ça, hein, les balances, vous êtes fermés. Hein. Il faut ouvrir votre cadenas, là. Hein. Ouvrir votre cœur. On vous dit aussi ici que tous les charmes sont permis. Séduction. On vous dit oser séduire, oser être séduit. Voilà. C'est important aussi d'émaner des étoiles. Hein. On vous parle de vœux. Votre demande est entendue par l'univers. Et on vous dit quoi ici? On vous dit quelqu'un pense à vous en secret. Et on vous dit ici, rejet, il n'y a pas assez de réciprocité. Alors, soit vous êtes dans une relation, là on vous dit ici qu'il y a des choses, il faut ouvrir votre cœur, on vous parle de séduction, oser séduire. Alors peut-être que vous attendez quelqu'un et on vous dit non, c'est pas la peine de l'attendre. Il y a cette personne, il n'y a pas assez de réciprocité, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Peut-être c'est vous qui pensez à cette personne. Il y a une personne peut-être que vous souhaiteriez revoir ou je ne sais pas. Mais vous n'êtes pas fait pour cette personne. Bon, déjà, il y a un message pour quelqu'un là. Pour d'autres, on vous dit ici que peut-être qu'il y a une personne qui pense à vous aussi en secret, mais vous n'avez pas forcément envie de cette personne. Hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, là, on me dit que vous pouvez, pour certains, si vous êtes seul, ouvrez votre cœur et vous allez rencontrer quelqu'un. Hein, tout est possible. Ou dans votre relation actuelle, on vous dit, si vous êtes fermé, c'est normal que ça ne peut pas fonctionner. Hein. C'est peut-être vous qui rejetez aussi. On vous dit, il n'y a pas assez de réciprocité. Là, dans une relation, peut-être que vous êtes bien ensemble, mais par moment, vous donnez plus que vous recevez ou vice-versa, vous recevez plus qu'on vous donne. Hein, voilà. Excusez-moi, on a été coupé. Donc, on vous disait ici avec l'oracle chakra cœur, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, peut-être que vous êtes dans une relation où la personne n'est pas prête. Il y a peut-être un sentiment de rejet. La personne, voilà, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. On vous dit tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Ou bien c'est vous qui avez des peurs par rapport à cette personne en pensant qu'elle ne vous aime pas assez ou j'en sais rien. Hein. Il y a quelque chose ici au niveau émotionnel. On vous dit ce n'est pas ton âme sœur, relation différente et on vous dit instant présent. Vous voyez, pour certains, vous êtes peut-être que vous attendez une personne, on vous dit c'est pas votre âme sœur cette personne-là. Vos peurs et vos doutes sont pas fondés. Alors je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, que c'est pas votre âme sœur. Vous avez peut-être fait une demande par rapport à quelqu'un, vous attendez quelqu'un et en fait c'est pas la bonne personne. Là on vous dit aussi que y a quelqu'un, on parle ici d'une relation différente. Alors peut-être que vous êtes connecté aussi à quelqu'un qui n'est pas forcément votre âme sœur mais qui est une relation qui est très différente et on vous dit ben vivez l'instant présent avec cette personne. Hein. Voilà, il y a peut-être de ça aussi. Ouais, en tout cas, il va falloir vraiment être dans l'instant présent. Ça va être hyper important pour vous de ne pas trop vous projeter, de ne pas cogiter. Voilà, vivez l'instant. Durant cet été, on vous demande aussi peut-être d'être dans les charmes, la séduction. Si vous êtes seul, hein, en attendant de rencontrer la bonne personne, hein, plutôt que d'être dans le mécontentement et l'ennui, on vous dit sortez, voilà, amusez-vous. Il y a une personne qui pense à vous, hein, en tout cas, mais pour le moment, peut-être que c'est pas le bon moment aussi. Hein.
Alors, on vous dit que vous avez été blessé, on parle de souffrance, d'engagement stable, de projet d'avenir. Il faut oser vous lancer maintenant et on vous dit que ça a pris des contretemps. On sent que vous avez été blessé, les balances. Il y a eu beaucoup de tristesse, de peine en sentimental dernièrement. Vous aimeriez une relation solide. On parle ici de contrat, d'engagement. On vous dit vous voulez faire des projets d'avenir, vous voulez vous lancer, mais ça prend du temps, c'est long. Et on vous dit osez vous lancer, c'est pas parce que vous avez souffert dans le passé ou que ça a été compliqué dans votre relation que vous ne pouvez pas faire des projets avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Oui, on dit que vous avez un choix à faire, vous allez recevoir des nouvelles, on parle de relations magnétiques. On vous parle que vous doutez beaucoup et on vous dit aussi ici que le bonheur, la joie, la félicité est là. Hein, il y a quelque chose, on parle de cadeau inattendu. Donc il y a bien pour certains un cadeau inattendu qui arrive vers vous. Peut-être que vous étiez dans une relation qui battait de l'aile, mais ça y est, on vous dit ça reprend. Il y a de belles choses pour vous, il y a du bonheur, il y a de l'engagement, une relation très magnétique. Mais on vous dit, osez vous lancer. Peut-être que c'est vous qui restiez un petit peu dans le rejet. Pour d'autres, c'est une nouvelle relation. On vous dit ici que plus vous allez émaner de l'amour, la séduction, vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez rencontrer la bonne personne. Ne restez pas dans votre souffrance du passé, dans le côté je suis blessée, je souffre, je suis triste, j'ai des peines. Voilà, tout ça on balaye, on est dans la lumière et on vous dit faites les choix judicieux. Il y a une personne, vous allez recevoir des nouvelles où il y a une personne déjà qui est là à côté de vous, qui demande à être dans un engagement stable, ou on me dit que vous pourriez rencontrer quelqu'un aussi, voilà, quelqu'un avec qui ça fonctionne bien. Donc c'est chouette, c'est chouette. Allez, on va aller voir ici l'oracle. Par contre, je ne vous ai pas tiré l'oracle des fées, il ne me semble pas. Non. Je vais vous le faire après. Alors, on vous dit, je suis égale à toi, ne m'idéalise pas, j'ai mes défauts et mes qualités. Voilà, donc il y a peut-être aussi quelqu'un que vous idéalisez, alors que cette personne, elle est comme vous, vous avez tendance à ne pas avoir confiance en vous. Ou c'est la personne en face qui a peur de s'engager avec vous parce qu'elle vous idéalise. Il y a un malentendu à régler, il va falloir qu'on en parle. Voilà, donc vous voyez, il y a des choses qu'il va falloir communiquer. Et en troisième, c'est si tu savais combien tu me manques. Voilà, vous voyez, donc il y a bien une relation où vous êtes dans l'amour. Alors, l'oracle des fées, qu'est-ce qu'il vous dit ? L'été, tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Bon, ben voilà, c'est clair, net, précis. Donc, si vous le souhaitez, c'est ce que je vous ai dit. On le souhaite, on le ressent et on le demande à l'univers. Enfin, on le dirige vers l'extérieur pour le vibrer. Et au niveau de l'oracle du sens de la vie, donc cela c'est pour les passions, etc. Ça peut être la passion, le professionnel qui ressort. Alors, on me dit quoi ici? On vous dit musique. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Donc, les balances, on se connecte à la musique, on refait de la musique, on écoute de la musique, on va au concert, on fait ce qu'on veut avec la musique, mais en tout cas, on se connecte aux vibrations. On vous dit quoi d'autre ici? Protégé. On vous dit que vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Voilà, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait des choses à travailler, l'argent qui rentre, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc là, on me dit que vous êtes protégé, n'ayez pas peur. Et on a la justice. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Pour certains, vous allez peut-être travailler dans quelque chose en rapport avec la justice. Alors, ça peut être travailler en tant que, je sais pas, avocat, travailler aider les autres, faire justice pour quelque chose, voilà. En tout cas, ou peut-être grâce à ce que vous faites comme métier, ça apporte de la justice aux autres, ça apporte de l'équité, je sais pas, le donner, recevoir, il est beaucoup présent pour vous. Voilà les balances. Bon, je vais arrêter là parce que ça fait une grosse guidance et je vous souhaite un bel été. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour le sentimental et le général qui vont vous apporter aussi des indices. Et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.